Sur le projet Castres-Toulouse, sur lequel nous avons été très présents, sur le projet de barrage de Sarlat, sur le projet de grand contournement, sur la création d'unités touristiques nouvelles dans les Pyrénées. Donc là, nous sommes vigilants, nous faisons entendre notre voix et nous faisons en sorte que nos arguments soient pris en compte. Alors la première chose, pour prendre un peu de recul par rapport à l'autoroute, au projet d'autoroute Castres-Toulouse, c'est de se poser la question de la mobilité. Est-ce que nous allons continuer sur la tendance des 50 dernières années où nous avons multiplié par 10 les trajets aussi bien pour le transport des personnes que pour le transport des biens. Nous pensons effectivement qu'il va falloir de toute façon diminuer, si on veut éviter le bouleversement climatique, il va falloir diminuer les transports des personnes et des biens. Ça c'est une première chose et ça ce n'est pas spécifique au projet Castres-Toulouse, c'est pour l'ensemble des schémas d'aménagement sur les transports. Deuxième chose, c'est que le projet Castres-Toulouse, les Castrés le demandent. Mais quand on analyse un peu les flux, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement des flux qui vont de Castres vers Toulouse, mais également qui vont par exemple de Castres vers Carcassonne. Et donc la question à un moment donné de l'irrigation du bassin castré, elle ne doit pas uniquement se poser sur la question de la liaison entre Castres et Toulouse. Troisième chose que nous disons, c'est qu'au lieu, dès qu'on créera, et à chaque fois qu'on créera de nouveaux moyens rapides de transport par véhicule, on augmentera les gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas vouloir diviser par 4 les gaz à effet de serre et continuer à construire des autoroutes. Donc deux solutions que nous proposons. Premièrement, développer le ferroutage pour le transport des matériaux et le rail pour les personnes. Et deuxième chose, sécuriser les points sensibles de la voie actuelle entre Castres et Toulouse.